Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Je vous propose une lecture de Saint Matthieu, chapitre 21, les trois croix. Alléluia, merci Jésus. Et verset 23. La résurrection des morts. Un certain jour, les Sadducéens vinrent trouver Jésus. Selon eux, il n'y a pas de résurrection. Aussi l'interrogèrent-ils de la façon suivante. Maître, Moïse a dit, si un homme meurt sans enfant, son frère prendra la veuve et donnera ainsi les héritiers aux défunts. Or, il y avait chez nous 7 frères. Le premier s'est marié et il est mort. Comme il n'avait pas d'héritier, il a laissé sa femme à son frère. La même chose s'est passée pour le deuxième. Il l'a laissé au troisième et ainsi de suite pour les 7. La femme est morte, la dernière. Dans le cas d'une résurrection, lequel des 7 aura la femme? Car tous l'ont eu pareillement. Jésus répondit, vous êtes dans l'erreur. Vous ne connaissez pas les Écritures et pas davantage la puissance de Dieu. À la résurrection, on ne prend plus de femme ou de mari. Tous sont comme des anges de Dieu dans le ciel. Quant à savoir s'il y a une résurrection, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Une foule de gens écoutaient Jésus et ils étaient frappés de son enseignement. Quand les pharisiens apprirent que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, ils vinrent en groupe, et l'un d'eux voulut mettre Jésus à l'épreuve avec cette question. Maître, quel est le grand commandement de la loi? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Il y en a un deuxième tout à fait pareil. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi et les prophètes tournent autour de ces 2 commandements. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Je répète, Saint Matthieu chapitre 21, je répète les versets 29 à 33, à 32. Jésus répondit, vous êtes dans l'erreur, vous ne connaissez pas les Écritures et pas davantage la puissance de Dieu. À la résurrection, on ne prend plus de femme ou de mari. Tous sont comme des anges de Dieu dans le ciel. Quant à savoir s'il y a une résurrection, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Amen. Alléluia. Donc pourquoi cette lecture? Eh bien pour essayer d'expliquer par toi Jésus, par ta parole, que au royaume des cieux, eh bien on ne prend ni femme ni mari. C'est ainsi, Jésus l'a dit. Donc c'est tout à fait important parce que déjà ça fait tomber l'illusion de l'âme sœur. J'ai fait une vidéo sur l'âme sœur, je vous la mettrai dans les commentaires, mais c'est très important de bien le comprendre, qu'il n'y a pas d'âme sœur. Si nous nous entendons très bien avec quelqu'un, eh bien tant mieux, alléluia, mais ça se passe sur terre, ça ne se passe pas au ciel. Puisque Jésus vient de nous le dire, on ne prend ni homme ni femme au ciel. Il y aura certainement des retrouvailles, mais ce ne sont pas des retrouvailles
d'âme, parce que quand on dit âme sœur, ça voudrait dire que les gens qui sont âme sœur, ce serait une demi-âme qui s'emboîte. Et non, c'est pas ça. C'est pas ça. Deux âmes ont pu se faire passer un temps sur terre ensemble. Alléluia, c'est formidable, c'est merveilleux même. Mais ce mariage, cette union ne se vit pas au ciel, Jésus nous le dit. Vous serez comme des anges. Ça n'empêchera pas, certainement pas, de se reconnaître, mais ce n'est pas une... Ça n'est pas voilà, ce ne sont pas deux âmes qui s'emboîtent. Les âmes ne sont... Il n'y a pas des moitiés d'âmes, ça n'existe pas. Merci Jésus. Alléluia. Donc, quittons l'illusion sur le sujet, ce qui nous empêche pas d'aimer, bien sûr, puisque vous vous reconnaîtrez à l'amour que vous vous serez donné. Là, je vais vous faire la lecture de Saint Jean, chapitre 4, où Jésus a une discussion avec une Samaritaine. Seigneur, donne-moi donc de cette eau et je n'aurai plus soif, et je n'aurai plus à venir en chercher ici. Jésus répond, va, appelle ton mari et reviens. Alors la femme lui dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui répond, tu dis que tu n'as pas de mari? Comme c'est vrai, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit vrai, lui répond la Samaritaine. Donc les Samaritains, ils ne se côtoyaient pas avec les Juifs. Les Juifs considéraient les Samaritains comme des animaux. Certainement que les Samaritains devaient bien leur rendre. Mais Jésus, qui est venu pour toutes les nations, s'adresse aux Samaritains. N'oublions pas qu'il donne exemple le bon Samaritain. Vous connaissez la parabole. Et c'est à ce moment-là que Jésus dit que nous adorons Dieu. Depuis sa venue, nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Donc, pourquoi cette lecture par rapport à cette personne qui a eu plusieurs maris? Eh bien, c'est très concret, vous voyez, puisque je viens de vous le lire dans Saint Matthieu. Donc, les gens avaient échafaudé des plans dans leur tête pour imaginer de qui la femme qui a eu plusieurs maris sera le mari au ciel. Voilà, ça s'appelle une démonstration. Jésus nous enseigne. C'est pour ça que je ne cesse de vous répéter, il est le seul enseignant. Jésus, tu es le seul enseignant. C'est d'une complexité, ça, inimaginable. Mais Jésus la met à notre portée et nous apprenons. Merci Jésus. Alléluia. Donc, merci Jésus pour ta parole. Nous sommes maintenant, pour ceux qui ne le savaient pas, renseignés sur cet aspect de ce qui se passe au royaume des cieux, à la résurrection, comme tu nous le dis Jésus, où nous ne prendrons ni femme ni homme. Nous serons comme des anges. C'est un beau programme, non? En attendant, eh bien, occupons-nous des vivants, hein, et soyons auprès des vivants. Prions pour soulager les souffrances de nos frères et de nos sœurs, mais bien sûr aussi prions pour la France, prions pour les nations,
prions pour le retour glorieux, ton retour glorieux, bien-aimé Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Pouce en l'air et commentaires. Pardon. Et cette vidéo est aussi pour aider nos frères et nos sœurs qui ont vécu un deuil, pour leur dire, voilà, vous êtes là, votre épouse ou votre époux est parti, et vous êtes là, vous êtes vivant, et c'est ainsi. Donc, restez bien avec les vivants, afin de faire ce qu'il y a à faire en Jésus, bien sûr, en Jésus le Christ Jésus. Pensez-y. Vous avez une information très importante. Et bien sûr, à toutes celles et ceux qui se sont fait piéger par les histoires d'âmes sœurs, eh bien, vous connaissez la vérité maintenant. Merci Jésus, par ta grâce. La paix de Jésus soit dans votre maison. À très vite.